Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors L'Oréal, la belle action française qui le vaut bien. Elle nous a quand même publié des résultats qui sont cohérents avec les attentes, avec quand même plus 12% de chiffre d'affaires à 20,5 milliards pour cette première partie de l'année 2023. Donc oui, le géant mondial des cosmétiques se paye même le luxe d'être en croissance sur toutes ses divisions. Alors son action, au début de l'année, L'Oréal affichait un beau plus 21% avec 6 euros de dividendes en avril. Donc là, on est à quand même plus 23% de rentabilité brute en presque 8 mois. Après, si on dézoome en 32 ans, l'action, elle a quand même délivré plus de 5200% de rendement. Ça fait quand même plus qu'un fois 50 sur son investissement de départ. Et si on ajoute les dividendes, on est sur une performance qui est quand même supérieure à fois 65. Et ce qui en fait quand même une des actions les plus rentables de l'histoire du CAC 40 et d'Europe. Au passage, et c'est très important, abonne-toi pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse fondamentale sur Action. Alors L'Oréal aujourd'hui, c'est le leader des cosmétiques dans le monde, autant sur des produits de beauté dermatologique qui affichent quand même une croissance à plus 28%, sur sa gamme luxe aussi à plus 8% de croissance, et des produits grand public qui marchent bien à plus 15%, ainsi que sur des produits pour les professionnels. Clairement, la consommation cosmétique, elle ne connaît pas la crise en 2023, et ce dans toutes les zones d'activité dans le monde. Car L'Oréal, c'est aussi un business qui a une excellente diversification à l'échelle mondiale. Elle fait un quart de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, un quart de son chiffre en Asie du Nord et 30% en Europe, avec le reste en partagé entre l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de faire un petit zoom sur sa division qui affiche la plus grosse croissance, avec la beauté dermatologique. Là, on est à plus 29%. Donc c'est une surperformance, surtout en Chine continentale. Et malgré que la reprise chinoise, quand même, elle soit beaucoup plus progressive que prévu. Il n'y a pas le boom qu'on attendait. Là, elle est même actuellement en légère déflation. Ainsi, sur ce segment, sur ces marques mondiales, L'Oréal elle affiche quand même plus 10% de croissance à minima dans chaque marque. Avec en tête, bien sûr, La Roche-Posay, avec Effaclar, Cicaplast, UV-Mune 400 et Ciref qui reste extrêmement dynamique, notamment en Amérique du Nord. Bien sûr, sur cette division, il y a aussi Vichy avec Dercos qui est porté par une dynamique du solaire qui atteint des records elle aussi. Donc bref, avec la division Dermato de L'Oréal, on est en plein momentum. Quand on est à plus de 30%, on peut clairement parler de momentum. Donc là, on peut facilement, en regardant quelques études sur l'évolution de la population, sur la demande sur les crèmes, on peut attendre, anticiper si tu veux, plus 25% de croissance pour les 12 mois qui viennent assez facilement. Alors maintenant, si on se positionne d'un point de vue investisseur pragmatique et qu'on essaie d'anticiper les résultats pour la fin d'année pour L'Oréal, donc si je prends mes hypothèses de taux de change, de croissance sur cette division, moi là j'arrive à 6,2 milliards de bénéfices nets pour 2023. Ce qui fait quand même plus 8,7% de croissance depuis 2022. Donc là, j'anticipe tout simplement que L'Oréal continue sur sa tendance de croissance comme attendu qui est impressionnante. Le tout avec un dividende qui devrait lui aussi être en augmentation avec potentiellement 6,60 € par action anticipable donc pour avril 2024 qui ferait quand même 1,6% de rentabilité brute annuelle pour son dividende, donc dans la moyenne pour L'Oréal. Et clairement, oui, ici on est sur une entreprise qu'on achète d'abord pour sa croissance, avec sa position de leader mondial des cosmétiques, plutôt que pour ses petits dividendes. Alors maintenant, on va quand même regarder si c'est le bon timing pour rentrer sur L'Oréal, et du coup savoir si elle est chère ou pas aujourd'hui à son niveau de prix, tout simplement. Donc pour ça, on va regarder si l'action elle est chère par rapport à ses bénéfices avec le PE ratio et avec mes hypothèses en anticipation pour début 2024. Donc moi là, j'arrive à un PE qui est à 35. Et oui, 35, c'est cher. D'ailleurs, L'Oréal est historiquement abonné à une survalorisation avec un historique de sa position de leader et d'excellente exécution passée de son management. Donc oui, tout ça, ça permet d'expliquer quand même ce super additum sur son prix. Donc oui, pour L'Oréal, moi j'anticipe une croissance, mais le problème, c'est que sur son prix de son action, c'est déjà pricé. Donc en fait, pour investir sur L'Oréal, il faut vraiment prendre du très long terme. Parce que personnellement, moi, là, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer sur L'Oréal à ce niveau. Et je vais quand même te partager mon objectif de prix pour que tu vois pourquoi, en fait. C'est que moi, pour février 2024, ce que j'anticipe, ce sera un cours à 425 €. Ce qui ferait un léger 3% de plus en termes de rentabilité que son cours actuel. Et ce qui n'est pas assez séduisant pour mon portefeuille. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas re-rentrer sur L'Oréal et que sur le court terme, en tout cas, ça ne me paraît pas intéressant. Je vais aussi te partager mon niveau de risque que j'anticipe pour horizon mars-février 2024. C'est plutôt un risque assez cohérent avec sa position leader autour de 20% que je vois là.
Donc 3% pour 20%, donc voilà, tu vois que sur le court terme, c'est pas forcément intéressant. Après, bien sûr, sur 10 ans, c'est pas une erreur d'investir sur L'Oréal, hein. On est ici sur un business de grande qualité, hein, qui a encore de bonnes perspectives de croissance sur le long terme, malgré un petit dividende, mais ça, c'est pas important pour L'Oréal. Et clairement, horizon 10 ans, moi, je peux anticiper un prix cible à plus de 700 € l'action, hein. Donc voilà, ça dépend, hein, quel est ton horizon d'investissement pour être capable de tanker ce risque de 20% que je vois sur l'action. Alors maintenant, si tu veux découvrir comment Nicolas, 30 ans, développeur à Paris, investit ses 2800 € net par mois, c'est par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!